Alors, ce soir, les amours, on mange des burritos. Donc, quelque chose de super facile. Ça va vous prendre pour commencer un grille-pain. Donc, on va les faire dans le grille-pain. Une autre façon de le faire, vous pouvez le faire sur la poêle, ça va marcher aussi. Et des tortillas, donc des pains tortillas. Les plus grands formats, je vais vous montrer pourquoi. Et on va commencer avec des petits légumes qu'on veut mettre dans le tortilla. Fait que prenez ce que vous aimez et ce que vous avez dans le frigo. J'ai un poivron jaune, un oignon, j'ai un avocat qui est très mûr, que je vais peut-être mettre dedans ou peut-être à côté, je vais décider après. J'ai aussi des petites tomates cerises. Donc, ce sont les légumes que moi j'ai. Et j'ai fait cuire sur mon rond derrière une livre de bœuf haché avec de l'assaisonnement à tacos. Donc, ça, c'est mes assaisonnements qui m'ont été offerts par l'épice Curienne. Si jamais vous voulez vous en acheter, elle a des très bonnes épices. Vous écrivez Nanou 20 et elle va vous donner un 20% d'escompte sur toutes ces épices. Ça, c'est juste une petite clause que je vais mettre en dessous dans ma vidéo. Alors, on commence. Je vais couper les légumes et on continue. Il me reste 2 petites tomates et voilà. Donc, les petits légumes sont tout bien coupés. Encore là, on laisse les gens choisir qu'est-ce qu'ils veulent manger. Hein. S'ils ne veulent pas des oignons, on n'est pas obligé de donner des oignons ou d'en mettre dans toutes les burritos. Alors ça, c'est les petites tomates cerises, donc différentes couleurs. Ça ferait de la belle salsa aussi. Hein. Mais j'en ai de la salsa, mais c'est pas grave. C'est mieux d'avoir trop que pas assez. OK, là, on va prendre un pain de tortilla. Okay? Et on prend les plus grands parce que si vous prenez les petits, ça risque de déborder, puis là, ça va tout salir votre grille-pain. Okay? Ou votre poêle, puis en tout cas, dans le fond, on veut que ça reste dans la poêle. On ne prendra pas celle-là qui est déchirée. On va prendre une autre. Quand c'est frais, là, ça colle ensemble. Moi, je les aime frais comme ça, par exemple. Bon, voilà. Puis, je vais vous dire, ça, j'ai vu ça passer sur, je sais pas si c'est peut-être TikTok ou YouTube, là. Donc, moi, normalement, je les fais à même une poêle sur mon rond, un petit peu d'huile, flip-flap, puis ça fonctionne super bien. Mais là, je me suis dit, ça va éviter le petit gras qu'on met dans le fond. On va l'essayer dans le grille-pain. Si ça fonctionne pas, je vais m'en aller à mon ancienne méthode. Pas compliqué. Alors, on va prendre une cuillère. Voilà. On va mettre de la viande. Donc, on essaie d'en mettre dans le milieu, OK, autant que possible, parce qu'on va faire une petite enveloppe, une petite pochette. Voilà. OK. Ensuite, on va mettre du fromage. Le fromage, ça sert de colle, dans le fond. Puis non, je ne l'ai pas râpé, là. Je n'avais pas le temps aujourd'hui. Et j'aime ça parce qu'il y a des petites épices Tex-Mex dedans. OK? Voilà. Celle-là, ben, puisque c'est pour mon conjoint, je vais lui mettre des petits oignons. Puis encore là, si ça avait été juste mon conjoint et moi, j'aurais frit les oignons dans la poêle, avec la viande. Mais là, il y a des enfants ici. Je ne voulais pas mélanger les oignons à même la viande. OK? Un petit peu de poivron. Puis, je les ai coupés fin, là. OK? Vous pouvez, si vous voulez faire des lanières, vous pouvez, mais bon. Et ça va être tout. Je pourrais peut-être y mettre une coupe de morceaux de... Non, ça, je n'y mettrai pas. On va les manger à part. Ils sont trop mous. Mon avocat est beaucoup trop mou. Alors là, je pourrais lui mettre de la salsa. À lui, ça aurait été peut-être mieux parce qu'il n'a pas peur de manger épicé. Puis encore là, c'est de la salsa qui est très douce. Elle est aux mangues, donc à la mangue. Fait que je vais en mettre une bonne cuillère dessus, comme ça. Voilà. Là, comme elle commence à être pas mal pleine. Alors là, on plie un côté. Là, je vais l'étendre un petit peu. Le haut va rester ouvert, OK? C'est pas grave. Puis là, oui, j'utilise mes doigts, c'est mon conjoint, puis il met. On plie, on replie et on plie derrière comme ça. Alors, ça fait une pochette comme ça. Fait que là, oui, là, ça reste ouvert ici. Et là, on le rentre dans le grille-pain. Apparemment que c'est comme ça, on le rentre dans le grille-pain. Bon. Vous voyez, là, j'en ai pas mal beaucoup dedans. Je vais l'étendre. C'est la première fois que je le fais dans le grille-pain, là, je vous le dis. J'espère que ça va être bon, mais sinon, moi, je m'en vais sur ma poêle et je vais les finir là. C'est juste une idée que je vous donne pour votre souper. Moi, je suis ici pour vous donner des idées. On va l'essayer comme ça. C'est pas supposé être très long. En attendant, je vais en préparer un autre. Puis encore là, j'ai vu des madames faire ça avec du Nutella et des bananes. Donc, ils font ça pour les déjeuners le matin, mettre du Nutella, mettre des petits morceaux de banane
plie, tout, mettre ça dans le grille-pain, puis ça fait comme une fondue au chocolat avec des bananes, ça va être l'air vraiment bon. Comme je vous dis, là, je suis là pour vous donner mes idées. Fait que là, je pense que c'est ça que je vais faire, je vais le mettre en longueur, ma petite viande, comme ça. On va mettre un petit peu en haut, parce que là, celle-là, je vois qu'il n'y en a pas en haut, mais c'est pas grave, là. On fait des essais. OK. On va mettre le fromage. Puis, je pense que je vais le faire juste fromage et viande, celle-là. OK? On va le faire pour les enfants. Donc, juste comme ça. Puis, moi, ce que je fais, ben je leur offre de la salsa et de la crème sûre à côté dans des petits pots. Ils peuvent tremper dedans. Donc, on plie, le petit bébé il est couché et on replie comme ça. Chlouc. Fait à moitié, ça fait un peu comme une enveloppe. Juste assez pour pas que ça dégoûte en bas. Bon là, mon grille-pain il est parti, alors je vais être obligée d'attendre pour le mettre. On attend, c'est tout. Quand ça va être prêt, on va goûter ensemble. Bon, dans les petites vidéos, ils ne vous disent pas à combien mettre votre grille-pain, OK? Il était à 4 le mien. Là, je l'ai descendu à 3. Je vais vous montrer celui à 4 que j'ai fait. Donc le premier, comme je vous ai dit, il y avait trop d'affaires dans le fond. Ça n'a pas coulé, j'ai réussi à le sortir à temps. Encore là, j'ai une belle paire de petites pinces. Je ne sais pas si vous voyez un peu là. Ça prend des petites pinces pour vous aider parce que sinon, si c'est trop chaud, vous allez vous brûler. Le tortillas est bien croustillant, mais regardez là. C'est un peu trop noir à mon goût, OK? Le bas, il est beau, là. J'ai réussi à le sortir. Mais là, je vous dis, ça va cochonner, là. C'est comme ça. Je fais des essais avec vous. Honnêtement, pour moi, c'est beaucoup plus simple de le faire dans le poêle. J'aime ça quand je contrôle mes affaires. Avec le grille-pain, je le contrôle moins, mais je voulais l'essayer puis vous donner des idées. Okay? Si vous êtes à la maison puis vous manquez d'idées, c'est un samedi soir, on s'amuse, OK? Fait que, un peu de crème sûre, comme je vous ai dit, celle-là, ben, j'avais déjà mis de la salsa dedans, puis là, je ne mettrai aucun autre à côté. Je veux juste goûter avec vous si c'est bon. OK. Honnêtement, ça ne peut pas être mauvais. C'est toutes des choses qu'on aime. Ça fait un burrito. Mais là, regardez comment mes mains sont déjà sales. Juste parce que mon burrito n'est pas fermé en bas. C'est pas grave, je vais le manger quand même, OK? Bon, on va faire ça tantôt. Là, j'attends que ces deux-là soient prêts. Honnêtement, ça sent. Moi, quand ça sent, j'arrête toute la cuisson. Je sors ça, OK? Bon, on y va, on cancelle. Là, vous voyez, là, ça ne monte pas parce que c'est quand même trop épais. À moins que je le mettrai à bagel. Toutes les choses qu'ils ne disent pas, là. Ils ne disent pas quelle cuisson faire, ils ne disent rien. En tout cas, on fait des essais, OK? Donc, moi, je l'ai poussé un peu, là. Vous voyez qu'il monte quand même. C'est déjà bon. Je vais prendre l'autre assiette propre. On va tasser nos petites affaires. Excusez la bouche pleine, là. C'était pas une grosse bouchée pourtant, là, mais... Voyez, on y va? Bon, c'est ça par en haut, hein, ça sort bien. Hein? Bon. OK. Celle-là, je suis contente. Regardez la belle couleur. Je sais pas si je le mets sur l'assiette. Je suis capable de le manipuler avec ma main. Il reste bien fermé. Donc, ça, je suis contente. Je vais servir ça aux enfants. Ça va bien passer. Puis, comme je vous dis, celle-là, ben, j'ai juste fait viande et fromage. Alors, eux décideront. Bon, vous voyez, là, j'ai de la difficulté. Là. Je vais prendre ma petite pince, puis je vais aller chercher parce que ça l'accroche. Vous voyez, là, où ce qu'il a accroché, là, il était un peu plus foncé. Bon, moi, c'est un adolescent, il ne dira rien, mais un enfant de 5 ans va dire quelque chose. OK? Donc, la même couleur, l'autre côté. Ils sont super beaux. Donc, je vais lui apporter comme ça dans un plat avec les petites trempettes. Je vais lui mettre aussi des petites Doritos, pourquoi pas, ça fait un peu nord-américain, mexicain. Ils ont des concombres avec ça, des crudités. Fait que ça fait un petit souper qui est léger, surtout pour la fin de semaine. OK? Puis en même temps, c'est le fun. Fait que si vos enfants veulent venir vous aider, vous pouvez le faire avec eux autres. Juste de faire l'expérience, dans le fond. C'est le fun. Fait que je vous aime pas fort, mes amours. C'est ça qu'on mange ce soir. Bye!